Salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'italien dans laquelle toi et moi on va apprendre un nouveau truc en rapport avec le sport. Mais avant ça, clique sur le lien que je t'ai mis en description de la vidéo podcast pour recevoir ce guide, le guide de conversation en italien que je t'offre. C'est cadeau, ça me fait plaisir, c'est pour te remercier de venir sur le blog. Cela te permettra de parler facilement italien lors de toutes les situations du voyage. Mais tout à tout. Voilà. Et maintenant, on retourne au cours. Alors comme toi mon ami, j'apprends aussi l'italien et je partage avec toi ici tout ce que j'apprends. Donc aujourd'hui on va faire une leçon sur le sport parce que personnellement je suis une grande fan de sport et je m'appuie sur un bouquin, voilà, ce livre que j'ai emprunté alors que j'étais encore à Auckland en Nouvelle-Zélande. Et oui, parce que je voyage pas mal et il y a encore quelques temps je vivais en Nouvelle-Zélande, maintenant je suis à Londres. Bon, ça c'était pour la petite histoire. On retourne au cours maintenant. Donc le sport. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on dit, quelle activité tu fais, quel sport tu fais. On va parler de sports populaires comme le tennis, le football, le rugby par exemple. On va parler de vocabulaire de ces sports et on va voir le verbe faire, fare, qui est très important pour pouvoir parler des sports et activités que tu fais, n'est-ce pas? Donc comme je te l'ai dit, je me base sur ce livre 15 minutes d'italien, apprenez en seulement 12 semaines. Il est en anglais, mais rassure-toi, je suis bilingue anglais-français, donc je traduis tout sera en français et en italien. Alors on est parti, on commence toujours avec le petit échauffement. Alors on va traduire 4 choses. Le premier c'est, est-ce que tu peux me traduire s'il te plaît, tu veux jouer au tennis? Alors moi je dirais vuoi giocare al tennis? Je vais aller voir tout à l'heure pour voir si on ajuste tous les deux. La deuxième phrase c'est dire j'aime le théâtre. Moi je dirais mi piace il teatro. La troisième phrase à traduire d'après le bouquin c'est je préfère voyager. Moi, je dirais preferisco viaggiare. Et enfin, la dernière phrase à traduire d'après le livre, c'est dire l'art ne m'intéresse pas en italien. L'art ne m'intéresse pas. Alors j'ai un doute du coup, je ne sais pas dans quel sens est-ce qu'il faut que je dise. Est-ce qu'il faut que je dise l'arte non mi interessa ou non mi interessa l'arte? Je vais aller vérifier, je te dis ça, ok? Alors j'ai les réponses. Donc la première, tu veux jouer au tennis, c'est vuoi giocare a tennis, pas al tennis. La deuxième phrase, j'aime le théâtre, j'avais juste, mi piace il teatro. La troisième phrase, je préfère voyager, tu peux dire preferisco viaggiare ou alors tu peux mettre io preferisco viaggiare. Là, quand on met le pronom io, c'est pour souligner le fait que toi, tu préfères voyager. Voilà. Sinon, dans la vie de tous les jours, on ne dira pas io et le verbe conjugué. En général, on oublie le pronom pour tout de suite passer au verbe conjugué. Pourquoi? Eh bien, parce que la forme du verbe est déjà répercutée dans le verbe, tu vois. Donc, io preferisco. Les Italiens, si tu leur dis preferisco, ils vont savoir que tu parles de toi en disant je préfère. Et l'art ne m'intéresse pas, j'avais raison de douter parce que, d'après le bouquin, on dit mi interessa l'arte. Et maintenant, on va passer à la leçon du jour. Alors, je te propose de voir maintenant 12 mots et phrases de vocabulaire pour pouvoir parler un petit peu de sport. Alors, les sports fétiches, on va dire, en Italie, il y en a plusieurs. Mais le premier d'entre eux, le tout premier qui est une véritable religion en Italie, bon, pas tous les Italiens, mais une très très grande majorité, c'est le football, bien sûr. Et le football, mon ami, ça se dit il calcio. Du nord au sud, il calcio. Voilà, ça c'est le premier mot qu'il faut connaître quand tu parles de sport en Italie. Le rugby, c'est toujours un sport de balle, mais avec une balle un petit peu différente et des règles différentes. Mais ça reste toujours un très beau sport. Le rugby, il rugby. Il rugby. Le tennis, plus facile, tu meurs, c'est il tennis. Tu prends le même mot, tu lui mets une sonorité à l'italienne et tu as
il tennis. La natation. Alors la natation, moi j'ai toujours eu du mal avec ce mot parce que ça ressemble pas du tout au mot français. Il nuoto. T'as juste la première lettre qui est pareille, sinon c'est il nuoto. La voile, ça se dit la vela. La vela. La pêche. La pesca. La pesca. La salle de sport, la gym où tu fais, tu sais, tu peux soulever des poids ou tu fais des exercices de fitness, c'est la palestra. La palestra. C'est vachement populaire en Italie. Alors, je ne sais pas dans toutes les villes italiennes, hein, mais quand j'étais en voyage à Rome, j'y suis allée un peu et j'ai vite déchanté parce que le prix, c'est pas donné, quoi. La palestra. Le drapeau, par exemple, le petit drapeau que tu vois juste ici. Parce que oui, il y a de l'Italie partout dans ma vie. La bandierina. La bandierina. La bandierina. Le drapeau. Le terrain de golf. Il campo da golf. Il campo da golf. Le golfeur. Il golfista. Il golfista. Et pour dire je joue au golf tous les jours, eh ben tu diras gioco a golf tutti i giorni. Gioco a golf tutti i giorni. Alors maintenant, on va avoir 3 phrases pour que tu puisses parler de tes sports, de tes activités. Comment est-ce que tu dis que tu fais tel sport ou telle activité? C'est parti. Première phrase, c'est je joue au rugby. Gioco a rugby. Gioco a rugby. Je joue au rugby. Il joue au tennis. Gioca a tennis. Gioca a tennis. Gioca a tennis. Et si tu veux dire que ta sœur, elle fait un cours de peinture, eh bien tu diras fa un corso di pittura. Fa un corso di pittura. Alors comme je te l'ai dit en introduction, il y a un verbe hyper important en italien qu'il faut savoir, qui est un verbe qui est aussi important en français, c'est le verbe faire. Et dans le domaine des sports et des activités de loisirs, eh bien le verbe faire, il va être très très utile. Donc on va voir sa conjugaison au présent. Eh bien c'est parti, on y va tout de suite. Donc dans l'ordre de je fais à ils font, io faccio, tu fai, lui, lei fa. La forme polie avec le grand L, lei fa. Ça, c'est quand tu veux vous voyez quelqu'un, mais une seule personne. Hein, attention, c'est pas comme en français, vous dites vous pour une personne, c'est lei. Souvent, les erreurs que j'ai pu voir sur les forums ou des gens qui me parlent via le blog, et pour dire vous, ils disent voi, alors qu'ils veulent s'adresser qu'à une seule personne. Donc attention, lei, c'est pour vous voyez une personne. Donc on utilise ça, quoi. Lei fa. Noi facciamo. Voi fate. Alors là, c'est quand tu veux utiliser voi, donc vous faites, pour parler à un groupe. Tu vois, un groupe que tu connais, des potes, ce genre de trucs. Ils font, loro fanno. Avec doppio N. Loro fanno. Si tu veux demander à quelqu'un qu'est-ce que tu fais, ou si tu veux demander à quelqu'un de façon polie, que faites-vous? Eh bien, tu diras cosa fai, qu'est-ce que tu fais? Cosa fa, que faites-vous? Alors, fare, c'est pour dire que tu fais quelque chose, ou c'est également pour parler du temps. C'est comme en français, il fait beau, tu vois, par exemple. Donc, par exemple, pour dire qu'il fait chaud aujourd'hui, eh ben, tu diras fa caldo oggi. Fa caldo oggi.
Voilà, la leçon du jour, elle est terminée sur les sports. Alors j'espère que ça t'a plu. Moi je sais que je suis dans mon apprentissage, donc si ma prononciation n'est pas parfaite, je te prie de m'excuser. Mais je suis niveau pour l'instant au jour d'aujourd'hui qui est le 11 septembre 2020, je suis niveau B1 et je partage donc tout ce que je fais avec vous. Et si ma prononciation n'est pas la meilleure ou la plus parfaite, eh bien sache que je ne suis pas native italienne et je ne suis certainement pas professeure, mais une apprenante comme toi, passionnée d'Italie et qui partage eh bien, son amour pour l'italien et l'Italie. Voilà, donc on apprend ensemble. Si jamais tu vois des choses, des erreurs, des trucs comme ça, n'hésite pas à mettre en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce. N'hésite pas à me dire quel type de vidéo tu veux, quel sujet tu veux que je traite. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas déjà fait en cliquant sur le petit abonnement qu'il y a en dessous de la vidéo. Moi, je te dis à tout vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Ciao!